Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. On va avoir un petit écho. J'essaie de trouver d'où ça vient. Ok, c'est bon. Comment allez-vous? Et comment va votre portefeuille? Est-ce que vous le vivez bien? Est-ce que vous êtes dans le rouge complet? Est-ce que vous êtes en stable? Comment ça se passe? Dites-nous tout. Vous voyez rouge. Alors, comment ça va? J'ai pas ouvert mon wallet depuis une semaine, moi. On va faire un unboxing wallet en live. Je vois un message sympa de Marc qui nous dit louez soit vos paroles, car depuis 2 semaines vous avertissez qu'il faut savoir prendre ses profits. J'ai écouté, je m'en porte beaucoup mieux. Bien mieux du coup, et bien joué à toi. Et il y a Valentin qui va nous dire qu'il y a Karen qui nous rejoint. Karen, Clément, experte Ishimoku, c'est ça, non? C'est ça, exactement. Bon, voilà. Donc on a Karen Pelwal qui est considérée comme une experte, une experte mondiale de l'indicateur Ichimoku, qui va un peu nous donner sa vision des choses, où est-ce qu'on en est au niveau de l'analyse technique, qu'est-ce que ça donne, si le support a été brisé, toutes ces choses-là. Après, généralement, je crois que c'est le support de 3000 à peu près à 38 600 qui est visé, mais ça... ce sera confirmé uniquement si on clôture dessous aujourd'hui. Là, pour le moment, on est encore sur le marché. Et tu peux afficher mon écran, peut-être? Vas-y, ouais. J'ai mis quelques couleurs sympas en fond. On a Valentin qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Il va arriver. Et Karen qui nous rejoindra après. Un petit giveaway. Sympa le fond. On a que Matic qui est dans le vert. Matic. Attends, on va faire Matic de Valentin. Je vais faire un petit sondage là. Qu'est-ce qu'on fait, un petit sondage? Genre, est-ce que vous avez vendu ou est-ce que vous êtes en stable? Ouais. Quel sondage à ton avis? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez vendu, ouais? Ok. Ou est-ce que vous avez acheté, ou est-ce que vous n'avez rien fait? Là, la question, c'est est-ce que le bear market a commencé? C'est un peu traître, hein, Clément, les bear market. On sait jamais trop. Ça peut être un petit piège aussi. Hein. Ça peut être un piège. En gros, soit ça a baissé, puis après, on va reprendre la course tranquillement, c'est une correction. Soit ça a baissé, ça va remonter, mais pour mieux baisser encore plus tard. Enfin voilà, ça commence toujours comme ça. Après un bear market, tu sais jamais, hein, ça baisse un peu, ça remonte, puis ça repart. C'est sûr que quand on regarde les graphes en mettant sur les 5 dernières années, on se dit ah mais ils sont bêtes ceux qui n'ont pas vendu en 2018, ça se voyait que c'était en train de baisser. Mais quand t'es dedans, pas pareil. C'est difficile de se dire ça y est c'est la fin, ça y est on repart en bear, ça y est c'est toujours compliqué. Hein. Ça peut être un sacré, oui voilà comme il dit avec un pseudo vraiment sympa 2018 Holder qui nous dit c'est un gros piège. Alors ça peut être un gros piège. On va avoir plus de pistes avec Karen là-dessus. Alors j'ai mis est-ce que vous avez vendu vos crypto-monnaies et j'ai mis bon, vas-y j'ai mis 3 propositions. Vous allez pouvoir voter un petit sondage sympa. Mais là, j'ai envoyé un WhatsApp à un pote à moi il m'a écrit là il y a une semaine, il m'a dit explique-moi comment on se lance dans les cryptos, tout ça, machin. Et je lui ai dit allez, je t'expliquerai, ok. Et là, j'ai juste envoyé un message, je dis en tout cas, si tu voulais acheter, c'est mieux d'acheter maintenant que lors des 2 derniers mois, quoi. Ah bah carrément. Là, tout le monde a peur. Quand tout le monde a peur, c'est le moment d'acheter. On ne sait pas si ça va descendre encore plus, mais en tout cas, là, c'est mieux d'acheter maintenant que les dernières semaines. Oui, bah après là, évidemment, je suis totalement d'accord. Après, c'est facile de lui dire ça. Le gars, il va un peu être perdu. Mais moi, je sais ce que j'aurais dit également aussi. Là, c'est vraiment ça peut être une sacrée opportunité en tout cas. On n'est pas là pour faire même si c'est pour faire du DCA mais... ou quoi, c'est mieux de commencer maintenant que lors des 2 derniers mois. Exactement. Bon, c'était mieux de commencer il y a 6 mois, mais Et si jamais des gens avaient envie de se lancer pendant une correction, c'est plus intéressant que pendant un ATH. Carrément. Mais mentalement, les gens ne font pas ça en fait. Ceux qui débutent dans les crypto-monnaies, c'est buy the green. Mettre en stablecoin, c'est hold. Pas vraiment. Techniquement, c'est comme si tu repassais en fiat. Non, stablecoin, c'est pas hold, non.
Par contre, j'ai vu un truc sympa passer. Je sais pas si tu peux aller voir Decrypt. Ils ont fait un article là-dessus. Ouais. Tesla. C'est quoi? Decrypt? Ouais, Decrypt Co. Faut que tu tapes. Tesla. Ils viennent. En gros, tu sais qu'ils ont. Enfin, vous le savez, ils ont investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Ça y est, là. Ils sont plus du tout en profit. Ils sont revenus au point de départ et ils ont toujours du coup 1,5 milliard de dollars en équivalent. Qui arrête son entreprise. Tu peux c'est où je tape Tesla? Ouais. Chais. Attends, ils l'ont mis sur Twitter, je crois. Ah ouais, c'est peut-être pas sur le site. T'allais voir sur le Twitter de Decrypt. Bon, du coup, on a Karen, expert Ichimoku, qui nous rejoint. On a Valentin aussi qui est dans le taxi. Il arrive. Il arrive super vite. En vrai, c'est mérité. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Sinon, comment vous allez? Alors, est-ce que c'est dur à gérer ou pas ce premier dump? Premier vrai gros dump pour ceux qui viennent d'arriver en 2021, ça doit être assez compliqué, ouais. Je regarde un peu l'évolution du sondage. On a très peu de personnes qui ont vendu. Sur à peu près 200 votes, on n'a que 9 personnes qui ont vendu. En même temps, j'ai peut-être un peu poussé, j'ai mis que c'était des mains faibles. En stress, l'impression de ne pas savoir quoi faire. Il y en a qui ont anticipé, il y en a qui chill et qui hold. Il y en a qui ont mal au cœur, qui dorment mal. Ça fait bizarre. Toujours en bénéf, m'en fous. Voilà, après c'est ça aussi. Bon. Moins 40% quand t'as fait x10 pendant les 6 derniers mois, ça va quoi. Oui. Mal au cul, Matic. Tu peux check le Matic. On est censé être prêt à le perdre. Le Matic, c'est impressionnant. Hein. Ouais, le Matic, c'est fou. Hein. Vendu 20% de mes bitcoins, je commence à serrer les fesses. C'est la première fois le plus compliqué. Ouais, après ça passe tout seul. Le Matic. Fêter ça en terrasse avec une bière, l'elfe. Bah c'est bien. Ouais, moi je suis allé boire un café ce matin en terrasse. Tout seul, juste pour dire. Ah, 40K. Je sais pas quoi faire. Bah, on va essayer. Quelqu'un qui me dit je sais pas quoi faire. On va essayer de vous donner des pistes avec Karen, qui va donner vraiment un peu l'aspect technique de la situation. Karen, c'est vraiment le Vincent Gann version femme. C'est ça. On va vous faire découvrir Karen. C'est le duo, le duo de choc. Et on a un article de Vincent d'ailleurs qui sort dans la journée sur Cryptost aussi. Hein, donc on aura l'avis de Vincent également, qui nous a déjà donné son avis mardi en vidéo, qui avait dit Bitcoin 40K le dernier rempart. On va voir, hein, Clément. Dernier rempart. Non, mais là, bon, franchement, ça peut pas se finir comme ça. On va voir. On va voir. Est-ce que c'est la fin du bull run? On ne sait pas. On ne peut pas le prédire, évidemment. C'est impossible. C'est juste que c'est vrai que ça va être difficile pour ceux qui ont des fonds, en tout cas, qui ne sont pas en stable ou en fiat, de voir un peu le portefeuille fondre. Parce que là, tu sais, on disait depuis quelques jours que les altcoins, ça va, elles résistaient plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Ça se fait rect. Là, ça y est. On peut dire que la chute récente des dernières heures, c'est un peu a touché également les altcoins. Certaines s'en sortent très bien comme Matic et qui baissent également bien sûr sur les dernières heures, mais qui sur la semaine a une performance extraordinaire. On a le résultat du sondage du coup. Ah, viens, on va voir le shitcoin sur la BSC, Clément. Qu'est-ce qui donne notre Katecoin qu'on a acheté? Ah, c'est terminé, ça, c'est fini. Alors on en est où? Oula. 228 personnes qui hold. Félicitations. 47 personnes qui ont vendu une partie seulement. Et 12. Ah bah on est bien là. Voilà les shitcoins, voilà à peu près les courbes quand ça commence à dump. Il y avait quoi d'autre? J'étais sur le SIA. Bon shitcoin aussi. J'ai vraiment mis un tout petit billet sur ce truc. Ah, pas mal. Ah bah je crois que c'est fini. Hein. Ah bon bah on remballe. On remballe. J'ai pas ouvert mes wallets depuis un moment perso, une semaine au moins. J'ose plus. Et toi Clément, tu les ouvres? Moi ça va, je vis assez bien le dump parce que je suis full stablecoin depuis pas mal de temps, donc je regarde un petit peu
je regarde un petit peu comment ça évolue. Mais je le vis assez bien. Fort heureusement. Bon, ça va. Sur 24 heures, on est comment? On a Matic, effectivement, à plus 1,6%. À part ça, on a que du stable. Pas mal. Stable. Que du stable. Celsius, moins 10%. Ah, on est direct à moins 10% après les stables. Sur les 24 heures, c'est ça? Ouais. Bon, allons voir les pires. Le Telcoin, le SafeMoon, le Shiba, le Cake. Putain, le Cake. 5e pire investissement du top 100 sur 24 heures. Moins 45% sur 7 jours. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça pique par contre. Uni, pareil, putain. Oh. Attends, Storlix qui me demande où est-ce que je stack mes stables. Alors, je ne stack pas mes stables pour la simple et bonne raison que j'espère pouvoir choper un bottom quelque part, et donc je les garde bien au chaud, prêts à être utilisés dès qu'on a une confirmation technique ou que j'estime qu'on va repartir. Full Bitcoin, tu prévois de rentrer très bientôt? Je ne sais pas encore. Je suis dans l'indécision, dans le flou le plus total pour le moment, parce que ça continue de baisser. Donc, Rennes, elle nous rejoint à quelle heure? Là, bientôt, là, d'ici quelques minutes, avec Valentin. C'est ça. Pourquoi Matic performe? Compliqué de le savoir, mais Matic, c'est un projet très 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 solide qui supporte beaucoup de protocoles de la DeFi sur Ethereum, d'où cette performance. Après là, il est un peu obligé de suivre tout le monde, quoi. Il baisse parce que tout baisse. Et, malheureusement, il a été un peu arrêté dans sa forte hausse des derniers jours. Bon, on a quoi d'autre? Après, bon, si on regarde le cake, il était à $19 tout à l'heure, 18,50. Ça reste son ATH il y a un mois ou deux, en fait. Hein, si on est à relativiser. Voilà, dézoomer. C'est ça. Si on dézoome, ça va. On se sent un petit peu mieux. Mais c'est vrai que si on regarde sur une temporalité... T'avais vu ça? GRT en dessous d'un dollar? Ah ouais, il est bien. Il a fait un bon divisé par deux. Pareil, le Theta qui a fait un bon... Je crois qu'on a... Le BNB à moins de $400. Je crois qu'on a beaucoup de crypto-monnaies qui ont, depuis leur ATH, là, divisé par 2, divisé par 3, même pour certaines. Le Elrond, c'est vrai que ça fait mal. Pour ceux qui en détiennent. Le Dogecoin, finalement, ça va. Hein. Avalanche, il se tient plutôt bien. Hein. Tout à l'heure, il était à plus de $30 encore. Ça va. Effectivement. Ça va. Cardano, toujours aussi bien. Bon, et c'est là où on voit qu'au final, miser... C'est vrai que Bitcoin, c'est lui qui s'est fait bien rect au tout début. Mais là, au final, il est plus qu'à moins 14% sur la semaine. Hein. Check le XVS. Le XVS, il a pub tout à l'heure, là. Ah, mais il est même pas dans le top. Non, mais il a fait une dinguerie. Il y a eu, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de liquidations. Il est passé de 100 à 150 et à 100, non? Mais regarde la courbe, ça n'a aucun sens. Il est à $79 et il est à 40. Il est tombé à 49. Tu vois ce pic, c'est encore plus impressionnant si tu fais sur TradingView, où tu vois littéralement en quelques heures le cours fait ça. Ah, Clément, monte ton écran si tu vas sur TradingView. Je ne maîtrise pas cet outil. J'ai essayé de le setup et... Attends. Je crois que je peux. Ah, il y a une whale qui a été liquidée, qui a acheté pour 220 millions de c'est ça, merci. Aïe. Bon, il y a Karen et Valentin qui nous rejoignent. Valentin nous dit qu'il est dans le taxi, mais qu'il n'est pas très vif. Le taxi qui est déprimé. Le taxi qui était all-in cake. Le taxi qui voit son wallet fondre. Allô? Ah, bonjour. Bonjour Karen. Bonjour Karen. Bonjour à vous. Vous faites partie de Cryptos alors? Oui. Voilà, tout à fait. D'accord. Je te laisse faire les présentations, Thomas. Et Karen, du coup, expert Ichimoku, c'est ça? C'est Valentin qui nous a mis en relation? Oui, c'est ça. Je suis une amie, une collègue de Vincent Gann. Ah, on travaille beaucoup ensemble on se connaît depuis 2012 et voilà, donc on communique beaucoup ensemble. Et puis depuis qu'il a adopté l'Ichimoku, il a mis du temps, mais depuis qu'il a adopté, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est parfait. Parfait. Et est-ce que tu as une caméra, Karen? On ne voit pas, je pense. Alors, j'en ai pas parce que je suis en montagne et que si je la mets, ça coupe tout. Ah, ok. Voilà, je suis désolée, mais
Nous, on est en bas de la montagne, nous, actuellement. Là. Comment? Nous, on est en bas de la montagne, actuellement. Voilà, moi, je suis en haut de la montagne, en Suisse, et en réalité, le réseau est pas très, très bon. Donc, quand je fais des trucs comme ça, si je mets la caméra, ça tient 2 secondes et puis ça plante tout. Donc, j'évite. Eh bien. Ok. Bon, en plus, les gens connaissent ma tête. Donc, je veux dire, ils veulent les niveaux sur le BTC, ma tête, ils en ont rien à foutre. Bon, du coup, Karen, oui. On est en live. Il y a 1100 personnes, je crois, environ, qui nous regardent. Et Karen, du coup, est-ce que tu veux peut-être montrer ton écran, mais faut qu'on alors, voit ça. Oui, alors attends, écran Comment partagé. on fait ça, Clément? Ah oui, alors l'animateur a désactivé le partage d'écran. Il faut que je regarde, mais ça risque d'être... Sinon, on nous coupe nous et on met juste l'écran de Karen, non? C'est possible, tu crois? On peut faire ça, ouais. C'est plus facile sur une autre scène. Il va falloir que je set up tout ça, on va regarder comment... Attends. Karen, elle est cash, effectivement. Je vais regarder... Les niveaux du Bitcoin. Mais tu nous disais en off, enfin tu disais à Valentin que bon, normalement, d'après toi, pas d'inquiétude, les supports techniques sont toujours là. C'est bon, tu peux oui, partager. J'ai tweeté quand même pas mal pour essayer de rassurer les gens. C'est marrant parce que ça pèse de 20%, 30%, tout le monde s'affole. Alors évidemment, je comprends qu'on s'affole quand ça baisse de 30%, je dis pas le contraire. Si vous voyez ça sur les indices, on serait tous aux abris. Mais en même temps, j'ai envie de dire, je sais plus quoi, l'Ethereum, qu'est-ce que j'ai vu là, qui faisait 270%, 220%, je sais pas trop depuis le début de l'année. Donc même s'il perd 20% ou 30% aujourd'hui, on va dire que c'est quand même pas la cata, quoi. Faut relativiser. Donc comme je l'ai tweeté un jour, j'ai dit bon bah faites attention si vous allez sur cette classe d'actifs, ok, vous pouvez gagner beaucoup en peu de temps, mais c'est vrai dans les deux sens. D'accord. Donc il faut quand même rester, faut avoir la tête froide, de dire si on ne supporte pas les mouvements comme ça de 20 ou 30%, comme je l'ai dit une fois en forme de boutade, mais c'est le fond de ma pensée, achetez du air liquide et puis là vous n'aurez pas de problème, vous ne ferez pas 30% dans une journée. Ou air liquide qui fait moins 30%, là ça devient très grave. Mais non mais voilà, donc il faut pas s'inquiéter et puis surtout j'ai envie de dire aux gens, surtout faites de l'analyse technique, quoi. Ne regardez pas un pourcentage. Évidemment, on voit sur son écran quand j'ai ouvert, j'ai vu sur Twitter ce matin que les cryptos partaient en quenouille à cause de la Chine principalement. Alors, le fondamental, je suis pas allé piocher parce que c'est pas mon truc. Donc après, j'ai ouvert mon écran avec mes graphiques, oui, ok, les bougies, elles étaient rouges, il n'y a pas à tortiller, elles étaient impressionnantes. Ok, alors déjà, il faut se mettre en log, c'est déjà moins impressionnant. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, mais regardez les niveaux. On va chercher des niveaux, donc il faut bien voir qu'un marché, quelle que soit sa tendance, là on était en tendance haussière, la tendance elle est haussière, mais il y a un moment où les marchés corrigent, c'est simplement les gens qui vont prendre leurs bénéfices, il faut penser à ça aussi. Vous avez gagné, je sais pas, 50%, voire 100% sur une crypto, enfin moi perso, je fais 100% sur une crypto, je prends des bénéfices. Je prends peut-être pas tout, mais j'en prends un certain nombre. Bon, j'ai dit en boutade aussi que c'était l'effet des confinements en France et qu'on prenait tous nos bénéfices pour aller dans les magasins aujourd'hui, mais voilà, j'ai envie de dire, bon, je pense pas que ça mette du moins 30% que le Français il vende ses cryptos pour aller dans les magasins, mais bon, voilà quoi. Je veux dire, il faut savoir relativiser quand on est sur les marchés et qu'on voit des forts mouvements comme ça, il faut se remettre dans la classe d'actifs en disant attention, c'est des actifs volatiles, on peut faire plus 30% dans une journée, mais on peut faire aussi moins 30%, c'est tout. Exactement. Plus 30% suivi d'un moins 30%, c'est pas pareil. Non, tout à fait, quand on parle en pourcentage, exactement. Mais ce que je veux dire par là, pour un même pourcentage, les gens, ils sont tout contents, ils font plus 30% dans la journée, puis moins 30%, ils sont tous là à se ronger les ongles jusqu'au sang. J'ai envie de dire, si ça peut aller dans un sens, ça peut aller dans l'autre. Il ne faut pas l'oublier quand même. Les marchés, ils vont dans les deux sens. Si c'est volatile dans un sens, ça peut être volatile dans l'autre sens, dans le mauvais sens en l'occurrence, mais ça arrive. Et la preuve. Voilà. Mais je pense que ce qui est difficile pour les gens, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en 2021, qui ne connaissaient pas les crypto-monnaies avant et qui découvrent cette volatilité. Et c'est ça, en fait, je pense, qui doit marquer beaucoup de personnes. C'est ce que je pense, moi. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder, puis Vincent est meilleur que moi là-dessus, mais je suis pas allé regarder les statistiques, mais je pense que c'est essentiellement du particulier qui dégage aujourd'hui. Les raisons, on ne les connaît pas, parce qu'ils ont peur, parce que c'est un marché qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent pas les fondamentaux, ils achètent des actions, ils savent qu'il y a une entreprise derrière, on achète du forex, on sait ce que c'est qu'une monnaie. Là, ils connaissent pas, donc ils ont vu tous un tweet passer, ou plusieurs tweets, ou plusieurs news, disant la Chine interdit les cryptos, maintenant c'est l'horreur. Il y a eu la même chose avec
avec l'Inde. Quand l'Inde a dit on interdit les cryptos, il s'est passé exactement la même chose. Donc les gens ne connaissent pas et ils réagissent de façon épidermique. Et je pense que c'est le particulier. Et c'est effectivement toute cette nouvelle vague de jeunes qui arrive là, qui est déjà arrivé d'ailleurs en 2020, depuis le Covid, qui arrive parce que voilà, sur les cryptos, on peut faire du 100, 200, 300%. On achète du Dogecoin, j'en parle même pas. Bon, c'est miraculeux, mais non, mais voilà, c'est miraculeux pour ces gens-là. Ils vont dessus, mais ils connaissent strictement rien. Alors tant que ça monte, c'est beau, c'est mirifique. Et puis quand ça prend 30% dans les dents, alors là, c'est la panique parce qu'ils n'y connaissent strictement rien. C'est là le danger. C'est le danger. C'est pour ça que je dis ça. C'est propre à ce marché-là et propre à la population qui est. Et maintenant, vous proposez à des gens, je sais pas, un investissement qui va vous rapporter du 8-10% par an. Les gens, ils font la trogne en disant quoi c'est 10% par an? Vous foutez de moi. Moi, je fais 100% en 2 jours sur une crypto. Bon, oui, ok, allez faire 100% en 2 jours sur une crypto. Vous ferez aussi moins 30% en une journée. C'est un marché très volatile. Est-ce qu'on montre ton écran, Karen, du coup? Alors, ça y est, je peux le partager, c'est bon? Alors... Ouais, alors attendez, parce qu'il faut que je vois si ça fonctionne ou pas. Attendez, je suis pas sur le bon truc. Je mets mon truc. Voilà, hop. Donc, est-ce que là, vous voyez l'écran ou pas? Ah, t'étais mute, je crois, Clément. Alors, c'est cassé sur le live. Attendez, j'arrive. Je suis en train de modifier tout ça. Ok. J'ai dit tout à l'heure que c'est en train de remonter en 1 heure. Bon, les marteaux sont pas validés pour le moment. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de régler le live, ça arrive très rapidement. Je m'inquiète pas. On est cassé. Je suis calme, moi. Karen, j'ai mes ongles encore, c'est bon, et j'ai pas de soucis. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, Karen, elle a pu, ça fait mal. J'ai mal, Karen, j'ai mal. Et on est 1400. Ah, c'est bon. Il y a Valentin qui arrive et Clément qui règle la scène. Ça arrive. Alors, on va faire ça en attendant. On va couper celle-ci. Heureusement que quand on passe une position en crypto, ça va plus vite, parce que sinon on aurait déjà perdu 10% là. Ah, c'est bon. On voit plus ou moins l'écran, Clément. Ouais, j'ai fait mon mieux pour le setup. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être bon. On ne verra pas, mais c'est pas... On est sur Bitcoin USD. Oui, là c'est le... En 1 heure, 1 heure. Bon, on peut faire ça en 5 minutes, mais... Non, peut-être pas, non. non, 1 heure, c'est bien. J'ai jamais regardé en court terme, en fait, parce que en 5 minutes, ça donne quoi? Ah, en 5 minutes, ouais, il pourrait faire un double point bas. C'est pour les traders haute fréquence. Oui, non, on va peut-être pas aller là-dessus. J'aime bien, pour regarder ce qui se passe dans la journée, le H1 est une bonne unité. Il y a le H4, mais le H4 est plus long. Le H1, ça donne bien, il est 14h37, donc on est dans la 3e bougie, dans la 3e heure, là, ici. Et c'est ça qui va m'intéresser, là, sur le Bitcoin, parce que là, on a eu un marteau. Bon, pour le moment, il n'est pas activé, puisqu'on ne repasse pas. Comme toutes les bougies, il faut faire attention. Quand on voit des configurations, il faut qu'elles soient validées derrière. Là, on a eu un marteau. À la clôture de 13h, à 14h, il y avait un marteau. Donc, on aurait pu penser que ça allait repartir à la hausse. Pour le moment, ça ne repart pas à la hausse. Alors, il y a quelque chose quand même que je voudrais préciser en analyse technique, parce que les gens, ils s'affolent toujours et ils sont en mode panique, donc ils vont réagir immédiatement. Là, par exemple, on a ce marteau. C'est pas parce qu'on voit un marteau qu'il faut cliquer et acheter. La preuve, c'est que si je regarde mon marteau... Est-ce que c'est un marteau, Karen? Un marteau, je vois pas de marteau, moi. Oui, c'est vrai. C'est cette grande bougie-là. En général, un marteau se produit sur les points bas. On a la même configuration sur les points hauts, alors là, on n'en a pas, mais la bougie inverse qui serait sur un point haut, on appelle ça une étoile filante. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on a atteint un point bas sur le marché, peu importe où on est allé le chercher. Là, en l'occurrence, moi, point de vue Ichimoku, manifestement, on n'est pas allé jusqu'en bas. Il manque un chouïa ici. Donc, on est allé chercher un niveau. Sur ce niveau, il y a eu des réactions qui sont passées. Il y a 2 sortes de réactions. La première et la plus évidente, et c'est celle qui oblige à attendre cette validation derrière, c'est le fait que les gens qui ont vendu là ou qui ont vendu là, peu importe, mais enfin bon, qui étaient à l'avance sur cet actif, on atteint un niveau, ils sortent les positions. Donc ça, quand on voit une grande mèche comme ça, en fait, la première information, c'est qu'il y a des sorties de position. C'est pas forcément les acheteurs, qui rentrent dans le marché, c'est-à-dire les gens qui disent ouais super, c'est des soldes, on achète et ça. Non, c'est les vendeurs qui sortent leur position. Et après justement, la bougie suivante va nous dire si ce ne sont que des prises de bénéfices, c'est-à-dire que
on va aller chercher le niveau qui est là plus bas à 34 700, ou alors au contraire, est-ce que là, les potentiels acheteurs vont faire les soldes, effectivement, et vont se repositionner dans le marché. Et donc, c'est pour ça que, deux choses, on voit une bougie significative, il faut attendre derrière la validation. Pour le moment, on ne valide pas. Première chose. Et deuxième chose, il faut bien repérer si ce sont des acheteurs ou des vendeurs qui sont dans le marché et qui vont redonner l'impulsion ou pas. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, je parle très souvent de 3 bougies. Alors, 3 bougies rouges, 3 bougies bleues, etc. C'est un peu dérivé de l'héliotisme, mais ça marche un peu comme ça. Vous voyez ici, par exemple, on a 3 bougies bleues de correction et paf, on repart en rouge. Là, j'ai 3 bougies rouges. Donc, on est dans un mouvement impulsif baissier. Donc, on peut en faire plus que 3, c'est évident. Mais je vais surveiller ça. C'est-à-dire que là, en les temps actuels, je n'irai pas shorter le BTC. Parce qu'il y a un point bas qui est fait ici. Donc, première chose, j'ai 3 bougies rouges, ce qui veut dire qu'éventuellement, à la fin, à la clôture de celle-ci, donc dans 20 minutes, je pourrais avoir un démarrage bleu et qui me dirait que, 1, ma baisse est terminée, 2, que ce marteau est validé. Il sera validé quand je recasserai le dernier point haut. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de dire, par contre, si on voulait vendre l'actif en disant il y a un support à aller chercher, bah là, c'est un peu trop tard, j'ai envie de dire. Soit on y croit vraiment, on short maintenant et le stop loss, il est immédiatement là au-dessus en disant ça peut repartir dans l'autre sens à tout moment, donc je fais gaffe parce qu'on arrive quand même un peu au bout de quelque chose et qu'on a un support qui est là. D'accord ? Ou alors, normalement, la technique dit qu'il faut casser le dernier point bas pour valider la tendance baissière. Des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, c'est une tendance baissière selon la théorie de Dow, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc normalement, il faudra attendre les 36 245 pour shorter et aller chercher les 34 728. Pour le moment, je n'ai pas de validation de marteau, donc c'est pas haussier, mais je n'ai plus d'information baissière. Et pourquoi le support est à 34 du coup ? Alors pourquoi le support est à 34 ? Alors je vais retourner le chercher. Alors, je ne sais plus sur quelle échelle de temps il est. Alors, il y en a un qui passe ici. Vous voyez, ici, j'ai des niveaux ici. Mais ça ne doit pas être celui-là, parce qu'il n'est pas précis. Alors, ici, on a quoi ? Ça ne doit pas être celui-là. Alors, je me demande si ce n'est pas le mensuel, en fait, parce que j'ai tweeté à quelqu'un. Exact. Voilà. Je viens de répondre à quelqu'un et j'ai mis « Attention ». Donc, prenons du recul, toujours pareil. Là, je vous ai montré l'1 heure pour voir ce qui est en train de se passer maintenant. Mais avec, quels que soient les actifs, quand il y a des mouvements violents comme ça, il faut prendre du recul pour voir quels sont les niveaux. Et si je regarde en mensuel, voilà, j'ai quelque chose de très beau. J'ai eu un support qui est ici, qui est en train d'être travaillé, ce qui pourrait expliquer le marteau, d'accord, à 37 360, on va dire, qui est la Tenkan, ici. Et puis, le support majeur qu'on va surveiller là, alors, on va bien l'ajuster quand même un peu, voilà. Qu'on va surveiller là justement dans la semaine, voire les jours qui viennent, c'est le niveau des, on va dire 34 000, on va faire simple, c'est 34 186 exactement, qui est la Kijun ici. En Ichimoku, quand on casse une Kijun, c'est un signal. Donc, on casse la Kijun ici à la hausse, c'est un signal haussier. On la casse à la baisse, ça veut dire qu'on invalide le signal qui a été donné en bas. Alors, la Kijun ici, vous voyez, le niveau qui était notable sur le Bitcoin et qui allait lancer vraiment une tendance haussière, il se situe ici, autour des 10 000, on va dire 9 980, c'était la Kijun sur le même plan que la SSB. On cassait ça, ce qui s'est passé ici, on a testé, on est reparti. Le signal acheteur de long terme, puisqu'on est en mensuel sur cet actif, il est ici en octobre 2020. Là, on est monté. Donc là, on est en train de redescendre. Mais c'est une correction. Je veux dire, on est monté ici. On a 2 fois 3 bougies bleues. On corrige, quoi, c'est tout. Ça ne peut pas monter comme ça en ligne droite, bien que ce soit de la crypto. Vous voyez bien qu'ici, on a une correction ici, on a une correction ici, des corrections, il en faut pour que le marché soit sain et pérenne. Donc, ce qu'on va surveiller, c'est ce niveau-là. Alors, 34, voilà, 34 300, on va faire un niveau un peu carré, là. 34 300, il faut surveiller cette Kijun-là. Tant que celle-là, elle tient, le marché peut repartir à la hausse. Là, je n'ai pas d'information baissière sur l'actif à long terme, c'est-à-dire que ma tendance haussière n'est pas remise en cause. Maintenant, j'ai une fourchette d'Andrews ici, alors je vous montre la totalité de l'information. Alors les gens la retrouveront dans le podcast que j'ai enregistré avec Valentin hier, avant-hier, je ne sais pas quand, lundi. Voilà. Donc, j'ai un décompte héliotistes sur le BTC, simpliste, attention, je précise, parce que s'il y a des héliotistes qui m'écoutent, ils vont bondir. Donc, non, mais voilà, parce qu'après, c'est la guerre entre analystes techniques. Oui, mais elle n'a pas dit que machin, truc et chose. Non. Ah oui, il démarre en 2012 en plus.
Oui, non, mais voilà, je démarre. Ah bah oui, je démarre en bas. Hein. Donc, j'ai bien. C'est pour ça qu'on se met en log. Si on ne se met pas en log, on ne voit rien. Donc, quand on est en log, on voit bien, on a un mouvement 1, tout bête. Un mouvement 2, correction. Mouvement 3, on reprend une vague. Mouvement 4, correction. Et là, on reprend une vague qui s'appelle la 5. Et après 4, c'est 5. C'est aussi con que ça. Et donc, on va mettre une extension FIBO qui prend en compte le point bas, le sommet de la vague 3 et le creux de la vague 4. Et cette extension FIBO me donne un 0,618 ici. Donc, pour moi, le BTC devrait, parce que je n'ai pas de certitude, hein, ce n'est que de l'analyse technique, devrait aller chercher les 81 000 ici. Il faut aller chercher les 0,618. D'accord? Donc, ça, c'est le minimum de la vague 5 sur un mouvement impulsif haussier. Maintenant, quand on sera là, effectivement, il faudra faire attention, parce que si ce niveau-là tient, on pourrait effectivement partir de la baisse, parce que normalement, en Elliott, hein, on a une vague impulsive 1, 2, 3, 4, 5 et on a une correction en vague ABC. Mais alors la vague ABC, elle ne va pas là. Hein. La vague ABC, elle va repartir par ici. D'accord? On repartira très bas. On n'en est pas là pour le moment. Maintenant, si le 0,618 tient, est dépassé, à ce moment-là, il y a du potentiel aussi. On peut très bien imaginer qu'on monte là, tranquille, le long de la médiane intermédiaire, tout en restant sur la médiane principale, mais qu'on longe le million intermédiaire. Et quand je l'ai dit, ben voilà, hein, les niveaux ils sont là, 100% d'extension me donne 530 000. Pas mal. Ben oui, c'est pas mal. Alors, quand on ira, non mais voilà, j'en sais rien. Alors, long terme, on prend l'hypothèse qu'on monte tranquillou, là, en faisant des petites corrections tranquilles. Bon, ben voilà, je monte bêtement, juillet 2023. Après, Juillet 2023, je ne dis pas le chiffre parce que je vais me faire assassiner, donc je me tais. Mais voilà. Donc, c'est pas impossible. On sait simplement qu'une vague 5, en général, c'est 0,618, et voire plus, si le potentiel haussier est énorme. Et pour le moment, le potentiel haussier, enfin, de mon point de vue, il est là. Malgré ce que font les Chinois, malgré ce que dit Musk, c'est plus Trump, c'est Musk, je pense que le potentiel aussi il reste. De toute façon, à partir du moment où c'est un actif, en tout cas sur le BTC, qui est limité en quantité, si l'offre est limitée mais que la demande est toujours présente, et je ne vois pas pourquoi la demande ne serait plus là, hein, franchement, si la demande ne devait plus exister, on serait déjà revenu à la case zéro. Donc, pour moi, la demande reste, mais si l'offre est limitée, ça ne peut faire que monter le prix, ça c'est mécanique, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Et du coup, là, niveau indicateur Ichimoku, là, si on reparle de cette correction actuelle, ça peut descendre jusqu'où? Ça peut repartir quand? Comment? Là, donc, le niveau critique, il est là, hein, 34 100, allez, on va dire 34 200, 34 300. Mensuel, on n'est pas hyper précis, on le sera quand on y arrivera. Après, si je regarde en hebdomadaire, c'est là où aujourd'hui il faut regarder ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on se place en hebdomadaire. Il ne faut pas avoir le nez dans le guidon sur du court terme. Sur le court terme, oui, c'est impressionnant. Je regarde encore que lui, il fasse que moins 13%, hein, donc par rapport aux autres, il est quand même plutôt calme. Ce qu'il faut regarder, c'est les niveaux. Donc là, en niveau hebdomadaire, on a une qui jaune qui est à 40 375, qui est cassée. On est en train de la casser. Alors, comme je l'ai tweeté aussi tout à l'heure, pour calmer un peu les esprits, on est mercredi, si je ne m'abuse. On est mercredi et, tant qu'ils m'en souviennent, les cryptos, elles cotent jusqu'à dimanche. Donc, on n'est même pas à la moitié de la semaine. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, parce qu'il y a panique, pour quelle raison? On n'en sait rien, mais peu importe, il y a panique, ça casse. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la semaine, on ne sera pas là. Voilà, hein, dans les jours qui viennent, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier sell-off et que ça va remonter à partir de demain. On n'en sait strictement rien, comme si ça se trouve, ça va enfoncer. Donc, l'idée, c'est de dire, il faut surveiller ce niveau-là. Si ce niveau-là est repris en fin de semaine, donc les 40 375, ça veut dire que la correction pourrait être terminée. Donc, on verra la semaine suivante si on rattaque ou pas. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai 2 bougies rouges, donc techniquement parlant, il m'en manquerait une 3e. Le scénario que j'aimerais, mais ça c'est tout à fait perso, parce que le Bitcoin ne le fera peut-être pas, c'est qu'on remonte là à la fin de cette semaine ici, donc on invalide pour le moment le signal vendeur qui est donné là aujourd'hui, d'accord, à moyen terme, que la semaine suivante on descende chercher un niveau plus bas, ça c'est ma Kijun mensuelle, donc on aille la tester, voire faire une mèche en dessous, ça gêne personne de faire une mèche en dessous, hein, d'accord, et quand on revienne là, et à ce moment-là on partira, parce que j'aurai mes 3 bougies rouges, j'aurai ma correction qui sera propre, terminée. Vous voyez, quand on regarde ici par exemple, je vous montre, il y a un exemple qui s'est passé ici, c'est quand ça? C'est janvier. Donc ça, c'est la semaine du 11 janvier. On a eu une correction, alors moins impressionnante parce que je suis en log, hein, alors donc les bougies doivent être identiques. Hein. Mais vous voyez qu'on est descendu ici la semaine, regardez, on a fini la semaine. Là, même chose, on est descendu, chercher à Tenkan, on est remonté. Et là, j'ai eu ma 3e bougie rouge parce que quand j'étais là en bas, j'étais rouge. Après, on est remonté, on est redescendu et hop, on est reparti.
D'accord? Donc là, on a latéralisé ici, on a fait un range ici, donc c'est propre. Donc là, j'ai du rouge, j'ai du bleu, hein, on a du n'importe quoi. Et puis là, on est en train de donner un signal vendeur, là, aujourd'hui, mercredi. Donc déjà, il peut être invalidé d'ici dimanche, pour commencer. On peut très bien avoir ce genre de phénomène. Je peux très bien avoir cette bougie-là dimanche. 35 000 On $. reviendrait là au-dessus. Mais refaire une autre bougie la semaine prochaine, faire ma troisième rouge, après repartir, on recasse la Kijun et on repart à la hausse. Donc dans un cas comme ça, c'est pour ça que je dis que le niveau à surveiller à court terme, voire moyen terme, c'est 40 475 qu'on casse aujourd'hui. Le deuxième niveau, il est là. C'est celui-là à 36 180. D'accord? Là, vous voyez, on va aller la chercher, la Kijun. Hein. Ah là, Karen, je vois que la bougie rouge s'agrandit là. Je crois qu'on elle vient de casser les 36 000. 200 du mensuel, c'est là. Et je pense qu'il va y avoir réaction là-dessus. Je veux dire, c'est un niveau mensuel. D'accord? Donc, il devrait y avoir réaction là-dessus. Donc, est-ce qu'on y va aujourd'hui? Parce que vraiment, ça a envie de dire, ah oui, il passe à moins 18%. Là. Ça a vraiment envie de descendre. Donc, ça part, on va le chercher, on enfonce aujourd'hui. Et puis demain, à partir de demain, on retourne chercher la Kijun. Et c'est là où ça sera intéressant. Si on prend cette probabilité, par exemple, on va chercher ça. Demain, là, attention, je suis en hebdomadaire. Hein, donc, c'est violent là. À partir de demain, on pourrait rebondir et remonter chercher la Kijun hebdomadaire. D'accord? Donc, on aurait 5 jours pour le faire, 5 jours, 4 jours pour le faire. On va chercher ça et c'est là où on surveillera. Si ce niveau-là est cassé, c'est bon, la correction est terminée. 35 000. Si par contre ce niveau-là tient en résistance, ça veut dire qu'il y aura une autre bougie encore à faire. Mais là, bien. Voilà. On a 35 000 là. 35 000. Voilà, le niveau important, il est là. Hein. C'est celui-là, c'est la Kijun mensuelle. Hein. C'est une évidence. Et si je regarde en daily, ça donne quoi? 34 000, 35 000 sur on y arrive. Oui, on y arrive, hein, lentement, mais sûrement. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce que ça correspond en plus à ce niveau-là. Donc, bon, c'est assez parlant. Alors, si je regarde quelque chose ici. Est-ce qu'on doit s'affoler à 34 000 maintenant? C'est pas s'affoler, c'est dire, c'est un niveau. Je vais la mettre correctement quand même, celle-là. Vous voyez qu'on peut encore aller un peu plus bas. Hein. Non, le pire, là, c'est les alts. Encore Bitcoin, je vois des moins 40% sur les certaines altcoins. Link est à moins 43%, Iota à moins 46%, en Dodge est à moins 40%. Ah là, on est pas mal là. Là, il y en a certains, là, c'est quand même pas mal. Hein, c'est intéressant. Dogecoin, ça fait quoi? Ah bah oui, mais regardez. Moi, j'adore ça, parce qu'en fait, c'est ça, on regarde ça, on voit, c'est moins 42%. Wow, on se dit, oh là là, 42%, c'est affreux, mais on a un support là qui est en béton ici. Hein. Alors, en béton, je ne sais pas si c'est du béton frais ou du béton... Après, ça reste le Doge, mais... Non, mais voilà. On va voir. Là, j'ai un nuage fin, donc effectivement, ça se casse relativement facilement. Et justement, il est en train de pénétrer à l'intérieur. Donc ça, on peut l'enlever, on s'en fout, c'est caduc. Là, on a un support. Hein. 0,2575. Paf, ça a été touché. Oui. Mais bon, on voit que les courbes, voilà, la courbe rouge, c'est la même hauteur que les courbes bleues à gauche. Quoi, hein. Ça monte fort, ça baisse fort. C'est les cryptos. Mais là, on est passé de même, 0,18 à 0,36, donc ça fait déjà 100%, à 0,49 dans la journée. Hein. Ça, c'est du délit. Donc, pourquoi on ne pourrait pas faire ça dans l'autre sens? C'est ce que je dis. Hein. Voilà. C'est bien. Et plus 40%, on peut les faire à la hausse, on peut aussi les faire à la baisse. Hein. Là, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, est-ce que là, sur cet actif-là, on sait tout ce que c'est, c'est fini, donc ça va enfoncer là, puis on va retomber ici parce que, allez hop, poubelle. J'en sais rien. Peut-être que maintenant, ce niveau-là va tenir. Ça sera intéressant à voir. Maintenant, on peut continuer à casser là dans l'immédiat, et puis ça remonte, et puis en clôture, ce soir, on est là. Hein. Alors moi, j'ai Clément en caméra, il est tout blanc. Bon, j'ai arrêté de dire des conneries, alors. Alors, on va regarder Iota. Alors, Iota, j'avais envie d'acheter. Enfin, envie d'acheter, non. J'avais mis des... Voilà. Donc, Iota, on va enlever tout ce qui ne sert à rien sur l'écran parce que je n'aime pas quand il y a des choses qui ne servent à rien. Bon, ça, on s'en fout un peu. Alors, Iota, on va lui chercher un support. On va en trouver un ici. Ça, on va l'enlever au ménage. Alors, après, juste... On en a un deuxième ici, alors qu'il est en train d'être travaillé. Hein. Voilà. Juste, Karen, quand on dit qu'il y a un support technique, par exemple, si c'est 34 000... les personnes qui traitent, faut pas se dire si ça passe à 33 900, on vend tout. Il faut attendre un petit moment pour que ce soit validé, non? Alors déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, au tout début sur le 1 heure, là, il y avait des marteaux, j'ai dit on attend la validation derrière. C'est pour ça que je dis toujours d'attendre les clôtures de bougies.
Alors oui, les gens me disent, ah bah D'accord. oui, mais alors là, si on attend la clôture de bougie, ici, on est mal parce qu'on est déjà en bas. Bah oui, c'est un risque qu'on prend. Mais l'un dans l'autre, il faut attendre les clôtures de bougie parce que là, on est en train de vendre de façon magistrale. Maintenant, il se peut très bien que ça reparte tout à l'heure. Hein. Hmm. On sait Est-ce rien, que c'est validé à 33 000 le Bitcoin? Là, on valide quand même. On valide les baisses. bon, alors attendez, je reprends mon Bitcoin. Mon Bitcoin. Ah là, il est à 33 000. Ah, 32 990. Mais voilà, il est là, mon support. Je vous l'ai tracé, là. Vous l'aimez pas, ma petite droite? Attendez, je vais la mettre un peu mieux. Ah non, là, on l'a cassé si je la mets comme This ça. is C'est pas fine. sympa, elle était mieux comme ça. Tout va bien se passer. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. On ne s'inquiète pas. On sera bientôt plus sur le live que le prix du Bitcoin. Et puis, même si Binance a fermé la porte, on est mal. Bah oui, c'est la Kijun qui est en train d'être cassée. Hein. Le cake à 16 $. Ah oui, j'étais mute, effectivement, j'étais mute. Damn. Ah. Et 32 500. Et je disais simplement que on est, pour ceux qui l'ont pas entendu, on est officiellement, le cours a été divisé par 2 depuis l'ATH. D'accord. On vient de passer, oui, on vient de passer ça. On a eu le ATH est à 65 000 à la louche et on a 32, donc 33. C'est ça, 32 700 là on est. Il colle 75. Ah oui. Bah oui, mais si on a acheté à 10 000. BNP en dessous 300. Oui, si on l'a acheté à 10 000, on est serein. Mais si on est rentré la semaine dernière, Serein, on est moins serein. On se dit zut, j'aurais dû sortir à 65. On a c'est toujours pareil. on a l'ETH sous 2K. Bon, on va montrer nos têtes un petit peu, je pense. Allez. Non, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Parce que on garde le graphique. Karen, Ouais, faites les voir graphiques, votre c'est tête, mieux, mais je suis Karen. pas sûr que ça soit très beau non plus, mais enfin bon, voilà. En tout Ah oui, cas, là, en une heure, ça. Ah bah là, Clément, il est tout blanc. ETH, là, regardez, c'est intéressant ce qui se passe hein, sur Ethereum. Il se passe quoi? Bah, il est en train de travailler le petit bas du nuage. Il est allé chercher ça. Ah ouais. Et j'ai mon cette violence. cercle Fibo. Non, je vais vous montrer. Hop. Bon, là, je pense qu'on peut officiellement dire que. Voilà, le cercle Fibo, donc des Il a quand même une 5 belle correction. qui est en train d'être travaillé. Et là, j'ai double support parce qu'on a ça ici et on a la lagging span de l'autre côté qui est à 1964, 1965. Allez, hop. Là, c'est vrai que c'est pas beau ce qui est en train de se passer. Maintenant, bon, c'est une nature un peu Celle saine de par moment. Horst. Je ne l'étais pas, je le suis maintenant. Là, c'est pareil, je veux dire, bon, 2284, 2000, c'est pas un drame non plus. Hein. Tout va bien. À Non, quel c'est vrai moment que. c'est un drame, Karen? À Non, quel mais moment ça devient un le drame? TH était à 1400 il n'y a pas longtemps. This is fine. Il y a Mais combien non, de mais temps je veux dire, c'est volatile, c'est un actif qui est volatile. Déjà là, il faudrait savoir pourquoi ça vend comme ça. Il y a quelqu'un qui a une réponse là-dessus? Nos ça experts va sont en train de chercher Ah. cette réponse. Non, bon, c'est pas. Après, ça pourrait être des choses comme MicroStrategy, Elon Musk, Tesla, tout ça, des institutionnels qui vendent, hein, pourquoi pas. Les instits, j'y crois pas trop. Non. Non. Les instits, ils ne peuvent pas quand même rentrer, sortir des marchés comme ça. Hein. Ouais. Il faut quand même être conscient. Si vous avez des institutionnels qui ont acheté des cryptos en investissement, parce que les institutionnels, ils font pas du trading, ils vont faire l'investissement, ils vont pas sortir les positions comme ça parce qu'il y a un sell-off à un moment donné. Ils ont, à mon avis, une vision Alors, bien maintenant- plus long terme que la plupart des Oui, personnes. ils jouent sur du long terme. Maintenant qu'il y ait des instits qui jouent la baisse, ça, c'est pas improbable. C'est pas des sorties de position. Là, c'est de la spéculation. Et ça, on peut rien contre ça. Hein. Je veux dire, vous avez un actif volatile, bah, là où on fait de la spécu, c'est là où il y a du marché, de la volatilité. On ne fait pas de la spéculation sur un liquide. Hein. Désolé. Et là, regardez malgré tout, en technique, hein, on a commencé, on était là, regardez là. Ça fait 30 secondes que je dis des imbécilités, regardez, ça remonte. Donc, vous voyez qu'ici, en Ichimoku, c'est propre. On a une zone d'équilibre. Hein. Ça, c'est une zone d'équilibre. Regardez comme c'est travaillé. Merci Scorpius pour ton prime et merci Ethan pour la blague également.
De toutes les façons, Karen, on a enregistré ensemble, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, un podcast. Effectivement, dès ce week-end, on donnera, il y a un podcast qui sortira où Karen nous explique un peu le fonctionnement d'Ichimoku pendant 2 heures. 2 heures de podcast. Masterclass, comme je disais, avec Karen qui vous seront offertes, effectivement, pour en savoir un peu plus. Mais ouais, moins 40, effectivement, ça... Commence à piquer. Ouais, ça fait. Si on regarde les alpes. J'espère que les liquidations sur vos différents marchés DeFi, moi, c'est ça qui m'inquiète. J'essaie de me connecter avec Marc et sur les différents outils pour voir s'il n'y a pas trop de liquidations sur les marchés DeFi. Allez vérifier votre Health Factor, allez vérifier un peu à gauche si vous avez des appels de marge ou quoi. J'espère que vous êtes pas trop, vous subissez pas trop cette peur. C'est moins 50% sur vos différents prêts DeFi ou autres. Ouais, vous aviez zappé la DeFi, ouais, faites attention. Oui, c'est ça le danger des gens qui se mettent en plus en effet de levier sur ce genre de truc. Hein, c'est que dans des cas comme ça fait mal. Hein. Les appels de marge, là, je pense d'ailleurs que ça peut expliquer une partie de la baisse. Hein. Oui, c'est souvent ça. Oui, c'est vrai qu'en mars dernier, ça avait enchaîné à cause de ça aussi. Ouais. C'est ça, exactement. Hein. C'était passé aussi sur les marchés, les autres marchés. C'était bien ce qui s'était passé. La baisse avait été disproportionnée parce que il y avait ce phénomène de levier, donc d'appel de marge derrière, et les gens sont obligés de tout fermer, quoi. Donc, ça vous fait des grandes bougies. Et là, je me demande si en fait, ça serait pas l'explication majeure. Il y a un déclencheur, que ce soit la Chine ou autre chose. Il y a un déclencheur, mais une explication majeure par rapport à ça. Hein. C'est un marché où quand même les gens sont en général en levier assez élevé. Quoi. Mm-hmm. Ah oui, on pense faire de l'argent rapidement, mais on peut en perdre aussi rapidement. Là, j'ai un 100% qui est en train de tenir. Il y a un niveau qui est en train de tenir sur quoi? C'est Litecoin, ça? Bitcoin, en tout cas, qui a tapé 32 400 sur Binance. Oui, et il fait quoi là? Là, il est à 34 000. Il est remonté à 36 000 en l'espace de quelques minutes et ouais, la volatilité est tellement énorme que chaque seconde où on parle, ça prend 1000 ou ça perd 1000. C'est hallucinant. Si on regarde en court terme, je suis en 5 minutes. Il y a un double point bas. Voilà, je dis ça, je dis rien. Est-ce que Ichimoku s'applique plutôt bien sur le court terme ou c'est plus... Ah ben oui, parfaitement. Parfaitement. Ah ben ça, moi je trade en 1 minute avec Ichimoku. Hein. Alors pas sur les cryptos, on est d'accord, mais moi je trade en 1 minute sur du forex et ça marche extrêmement bien. Hein. Okay. Je me souviens que la première fois où j'en avais parlé justement à des personnes qui connaissaient un petit peu Ichimoku, moi quand j'ai découvert le truc et que j'ai commencé à travailler dessus, moi je suis un trader intraday, hein, donc j'allais pas me mettre sur de l'hebdomadaire, et les gens me disaient ah oui mais Ichimoku ça ne marche que les backtests disent que ça ne marche qu'en hebdomadaire. Je dis bah oui, moi je veux bien, si c'est ce que disent les backtests, je ne vais pas les contrarier, hein, mais moi je vais vous dire que je l'utilise en 1 minute et 5 minutes et ça marche nickel chrome. Je joue les sorties de statistiques. Je les joue en 1 minute avec Ichimoku. Hein. Là, on a quand même une information qui est intéressante. En 5 minutes, on a un double point bas. Donc même là, c'est pas l'Ichimoku, hein, c'est juste l'analyse brute de fonderie. Hein. Donc, est-ce que c'est bon, c'est fini, et on sait que là, c'est notre Kijun mensuel, hein, autant qu'ils m'en souviennent. Ben voilà, on retourne la chercher. Donc là, on a dû enfoncer, on doit être juste en dessous. Voilà, on est juste en dessous. D'accord? On va d'ailleurs même l'ajuster proprement, voilà. Hop, en gros, on voit mieux les choses. Voilà, notre Kijun mensuel, elle est là, on est en dessous, et on est allé chercher un niveau, et on est en train de remonter. On nous dit de regarder les frais de gaz ETH. Valentin, tu peux peut-être nous faire un petit point. Ouais, j'ai les yeux dessus, malheureusement. Ah oui, quand même. C'est assez exceptionnel. C'est à plus de 1000. C'est entre 850 et 1000 gas pour passer une transaction actuellement. Donc, autant vous dire, pour donner un peu d'explications ou de détails, on est sur un swap Ether à $400. Et si vous voulez interagir en urgence pour modifier vos différents prêts sur AAV par exemple, il faudrait a priori à vue d'œil lâcher un petit 1500 balles pour que votre transaction passe, ne serait-ce et ce que en frais de gaz pour essayer d'augmenter votre collatéral ou de couper des positions. $1500. Je viens de voir 1600 en gaz là qui viennent d'être postés. Tu peux voir sur ETH. Si vous l'appelez, comme moi j'y connais rien là parce que je passe pas d'or, c'est quoi? C'est les frais, c'est ça? Loulou, on a 32 000. Les frais du réseau Ethereum, oui, c'est ça. Attention, qui sont en train d'exploser. Ça y est, on descend. Sortez les pelles. On y retourne. Alors, quand je regardais AV, là,
Ouais. AV, oui, en log. Ah, Il y a on un est beau comment mouvement, hein, c'est joli. En log, Regardez. c'est joli. C'est joli, je ne sais pas. AV, c'est mon Bah, token de si, cœur. regardez, on a un petit nuage fin, là, ça devrait normalement rester en dessous, et regardez, là, c'est en train de remonter, on a le support qui est ici. AV tient bien. Eh bah oui. Donc voilà, il faut pas. AV tient bien, moins 35%, c'est les 24 heures. Tout se met. C'est super beau. Tout va bien. Non, en vrai, c'est vrai que quand on regarde en log et qu'on dézoome un petit peu, ça rassure d'une certaine manière. Il faut, voilà, je regarde là, regardez en daily, moi je trouve ça magnifique. contre, je suis ça- désolée, bon maintenant si ça clôture en dessous, je dirais pas que c'est magnifique, mais pour le moment ça l'est. C'est vrai, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, Karen, que les US se réveillent à peu près là. Est-ce que ça peut jouer effectivement qu'au réveil des Peut-être. Américains Oui, les US, c'est dans une demi-heure qu'ils ouvrent. C'est possible Réveil. qu'il y ait là Mais- ce truc-là, parce que ça correspond en une heure. On va regarder, c'est quoi en une heure. Voilà, donc là, c'est la bougie de 14 heures. Donc effectivement, ça peut être l'entrée des Américains. Hein, c'est possible. Je crois que si on regarde d'un point de vue plus macro, que le reste des actifs baisse également. Ah oui, non, j'ai fait le tour ce matin. Tous les indices aussi étaient à la baisse. Hein. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est avec Karen Pelloy qui est donc experte mondiale Ichimoku. Il ne s'agit pas de Chantal qui fait des pubs sur YouTube. Je sais qu'il y en a qui trollent, mais c'est deux personnes différentes. Chantal est une personne différente, mais par contre, Karen a fait ses preuves depuis des dizaines d'années. Elle a écrit beaucoup de livres. On parle de tout ça dans le podcast qui sort ce week-end, mais on peut a priori sans problème croire en ce que dit Karen. C'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Elle est experte mondiale d'Ichimoku, donc de ce côté-là, on peut lui faire confiance. Après, encore une fois, je vais vous poser la même question que le podcast. Est-ce que finalement, l'analyse technique, c'est pas un peu de Madame Irma? Non, c'est pas Madame Irma. La preuve, c'est qu'on est allé chercher des niveaux. Donc, ils sont écrits. Après, le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'analyse technique ne va pas nous dire là, j'ai un support, donc ça tient et ça repart, j'achète. On n'achète pas les supports, on ne vend pas les résistances. Parce qu'on ne sait pas ce que veut faire le marché. Le marché, il a sa propre vie. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec l'analyse technique? On va, avec des outils, quels qu'ils soient, hein, pas forcément que l'Ichimoku, avec des outils lambda, on va essayer de trouver par rapport à un historique de prix, donc par rapport à ce qu'a fait un marché, quels sont ses points forts et ses points faibles, quels sont ses supports et ses résistances dans son évolution des prix. C'est ça que fait l'analyse technique. Et donc, en l'occurrence, on aura déterminé là, pour la journée d'aujourd'hui, des supports intraday, des supports daily, on est allé chercher des supports mensuels pour avoir une vue globale. Maintenant, est-ce que ces supports vont tenir ou pas? On n'en sait rien. C'est pas l'analyse technique qui va nous le dire, personne ne peut nous le dire d'ailleurs. Il faut juste regarder ce que va faire le marché. Et puis comprendre pourquoi il y a ce sell-off. Donc si le sell-off est dû seulement à un mouvement de panique suite à une news chinoise, là les Américains rentrent dans le marché et ils vendent aussi parce que ils viennent de se réveiller, ils voient les dégâts, ils disent oups, il faut qu'on rattrape les autres et qu'on vende aussi nos positions. Peut-être, on n'en sait rien. Mais les supports peuvent tenir. Peut-être que les supports seront enfoncés. Et là, ça va nous donner une information sur ce qui peut se passer après dans le marché. Mais c'est pas... Je dis pas, c'est pas Madame Irma, c'est faux de dire ça. C'est simplement vraiment préciser sur un actif quels sont ses points névralgiques. Ça nous donne un historique, en fait, ça nous dit voilà, que sur cet actif, les supports, c'est-à-dire les niveaux de long terme, moyen terme, etc., se situent à ce niveau-là. Dans l'historique du marché, on a un support ici à 408, c'est un support majeur sur cet actif-là dans l'historique du marché. Moi, si je regarde un marché sans Ichimoku, je vais dire oui, ok, ça monte et ça baisse, super, c'est cool. Et là, ça va où? Je sais pas, mais ça baisse, ça c'est sûr. Là, ça me dit que, ok, ça baisse, mais peut-être que mes prix vont pouvoir se stabiliser sur ce niveau. Et c'est pas idiot, c'est bien ce qui se passe. Ouais, tout à fait. C'est pas la boule de ça, c'est ce qui se passe parce que ça, c'est un point moyen de 26 périodes, c'est-à-dire sur 26 jours. Et en moyenne, cet actif sur 26 jours, il cote 407,51 points à la ligne. Maintenant, c'est un équilibre de points moyens. Donc, un équilibre, comme tous les équilibres, ils peuvent être déséquilibrés. Et on peut effectivement tout enfoncer et partir violemment à la baisse. Comme si ça se trouve, ok, c'est fini. La panique est terminée et on repart. C'est comme ça qu'il faut prendre l'analyse technique. Il ne faut pas prendre ça comme une boule de cristal, etc. C'est simplement, j'ai un mouvement, mais bon, là, on a un mouvement de vente, un mouvement panique. Mais si on a un mouvement propre de tendance, ça sera la même chose. Dire, voilà, là, on a
une tendance, hein, on a une belle tendance. Tant que j'ai des niveaux en support, ma tendance est là. Puis quand on casse les supports, la tendance, elle faiblit. Puis là, la tendance, elle a fait de l'horizontale. Mais bon, si on regarde quand même, hein, si on prend du recul, soyons un peu honnêtes quand même. Hein, là, on a une correction qui est d'une amplitude nettement plus élevée que celle-là. Parce que celle-là, on a latéralisé, on est monté chercher un point haut, et là, on est en train de rétrocéder. Mais enfin bon, les points bas, ils sont là. Hein. Donc, et il y a quelques chiffres qui tombent. Effectivement, il y a 4,2 milliards de dollars, 4,2 milliards de dollars liquidés a priori sur les positions longues, et je suis en train d'accéder à la liquidation sur les plateformes de DeFi qui doivent être assez lourdes, mais en tout cas plus de 4 milliards liquidés l'heure dernière sur les positions longues. Est-ce qu'on se montre, est-ce qu'on met en pause peut-être un peu l'analyse et on regarde un peu l'état global du marché? Oui, allez-y. Ça marche. Est-ce que tu peux clôturer ton partage d'écran, s'il te plaît, qu'on puisse récupérer nos caméras? 31 000. Attention, on passe en dessous. Bouchez-vous les narines. Mais merci en tout cas, Karen, pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Karen. Expert Ichimoku. Merci à vous. Qui pour l'instant nous dit que on est à 30 000. Ça va. Ça allait quand on a commencé le live et qu'on était à 36 000. Maintenant, on est à 30 000. Je ne sais pas si ça va toujours. Est-ce que tu peux clôturer si en journalière, ça va toujours. Je vous ai mis à 9 000. 29 000, pardon. Est-ce qu'on peut... J'essaie de retrouver aussi des datas par rapport au crack de mars, parce qu'effectivement, Karen, tu le disais, là potentiellement, effectivement, ce qui se passe, c'est que c'est le spot se fait un peu accéléré par rapport à ce qui se passe sur les dérivés et le marge, en fait, là, c'est ça. Hein. C'est que c'est pas le spot qui drive le prix, a priori, en ce moment. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Si on compare avec la bougie de mars, on ne l'a pas encore faite. Hein. On n'a pas la même amplitude pour le moment. Hein. La bougie de mars elle est plus grande. Hein. Oui, tout à fait. On reste en log. Je dis bien, il faut rester en log pour avoir les proportions. Hein. On n'est pas en linéaire. Hein. Donc en log, la bougie actuelle ne fait pas encore la taille de la bougie de mars. Et ça n'empêche que la bougie de mars, si les gens reprennent leur écran, ils voient que d'abord c'était remonté, pas tout à fait à 50%, mais pas loin, sur une bougie hebdomadaire en l'occurrence, et après c'est reparti à la hausse. Hein. Hop. Non, là, je pense qu'il y a une accélération par rapport aux effets de levier, aux appels de marge. Oui, c'est ça. Et plus ces Américains qui rentrent sur le marché, je pense que c'est ça. Donc, en fait, si ça se trouve d'ici ce soir, je dis pas qu'on sera remonté à moins 10%, mais enfin bon, on peut avoir déjà... parce que là, ça accélère vraiment à la baisse, un peu partout. Hein, quand on regarde les pourcentages, c'est vraiment violent. Bon. Espérons que tout se passe bien. Non, mais je pense que les gens sortent les positions, ils paniquent, ils voient ça, ils paniquent et ça sort à tout va, plus les appels de marge, et puis voilà. Vous qui êtes, on en parlait aussi dans le podcast, on va pas faire tout le podcast ici, ça va être, ça serait dommage, mais vous qui êtes un peu en contact aussi avec les institutionnels, est-ce que là par exemple, il y a des cellules de crise pour se dire est-ce qu'on fait quelque chose à moins 40, est-ce qu'il y en a qui commencent à s'inquiéter ou est-ce que pas de problème pour l'instant, on laisse les particuliers s'affoler et on rachète plus bas? Non, alors en fait, les professionnels, on va dire, par rapport aux particuliers, ils sont un peu comme moi, ils sont sereins, parce qu'ils ont sur leurs écrans leur niveau, et tant que les niveaux ne sont pas atteints ou dépassés de façon critique, ils font rien. D'accord. Ils font rien, ils restent zen, mais parce que les instituts, ils sont pas en levier, donc ils ont pas de problème. Hein. J'ai un fonds de gestion pour lequel je travaille. J'ai envoyé une vidéo d'actualisation tout à l'heure. Alors évidemment, elle est déjà caduque parce que j'ai dit que... Mais ce que je veux dire par là, c'est que je leur ai envoyé une vidéo tout à l'heure. Je ne pense pas qu'ils soient en mode panique, honnêtement. Moi, je l'ai fait. J'ai fait mon boulot parce qu'il se passe quelque chose et qu'il faut que... Voilà, j'ai reprécisé les niveaux que j'avais donnés dimanche soir. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, ces mouvements-là font partie des marchés. Donc, les professionnels ne s'affolent pas. Là, c'est pour ça que je dis c'est du particulier qui est en effet levier. Thomas qui vient de nous rejoindre avec un masque de plongée pour pouvoir aller chercher les abysses. Qu'est-ce qu'il fait et juste pour vous préciser dans le chat, effectivement, si vous n'arrivez pas à accéder à vos plateformes d'échange, c'est malheureusement, vous n'êtes pas les seuls. A priori, il y a la plupart des plateformes qui sont, comme on dit, down, qui sont inaccessibles parce que les serveurs n'ont pas su résister à la forte demande très rapide là, des gens qui veulent passer de temps en temps. Effectivement. Merci beaucoup pour ton Prime, Salt Quad. Random, mais effectivement, ouais, Thomas, est-ce que tu vois plus de choses avec ton masque comme ça là? Qu'est-ce que tu vois? C'est très trouble au fond des océans. C'est le deep.
Mais je vois qu'on peut encore aller plus bas en tout cas. Est-ce que tu peux montrer en 1 minute ce que ça donne un peu? Aïe, 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 aïe. Ah, Thomas, il a enlevé son masque. Ça y est, c'est la fin c'est la fin. Ah, c'est la fin du sell-off, cool. Ouais, c'est ça. Merci. Bah voilà, donc il n'y a pas besoin de faire de l'analyse technique. Il a trouvé le Ah. deep. Ah ouais. Bon, Bon, alors, on en est où? Je me suis absenté 2 minutes faire une blague. Où en est-on? Est-ce que tu peux check en 1 minute voir un peu comment est-ce que ça évolue? Ah, on est remonté. Ah oui, on a tapé les 29 000 quand même sur Bitcoin. Je crois pas. Si. Non. Si, 29 900 sur Binance. Ah. T'es en spot ou en futures? En spot, ouais. Ok. De toute façon, le futur c'est complètement inaccessible. Je crois que toutes les plateformes rament un petit peu. J'ai essayé de consulter les sites. En général, Impossible. quand il y a ce genre de mouvement, oui, les plateformes lâchent un peu. Hein. Bon, elles font comme neige au soleil sur AAV, mais qui reste à 1,65. Ouais. C'est beau. Ah c'est beau. oui, mais si on regarde en 1 heure, pour le moment, on fait un point bas plus haut. Est-ce qu'on peut regarder ça? Ah bah attends, il faut que je remette le setup de tout à l'heure du coup. Moi, j'aime bien Ah ce oui. qui se passe là-dessus. Et est-ce que vous pouvez nous partager votre écran, Karen Non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, il est où, il me semble. Ah, il est. Je dois le récupérer quelque part. Attends. Je crois Oui, qu'elle l'a parce que coupé là, sur le Zoom. j'ai plus la main, je vois pas où je peux le faire. Normalement, c'est bon, vous pouvez le faire, ou alors il faut que je le retrouve. 2 petites secondes, j'essaie de check tout On ça. est 3000 sur le live, et donc Karen Pellway, qui est donc experte Ichimoku pour ceux qui viennent de nous rejoindre, analyse un petit peu avec nous ce qui s'y passe. Et a priori, il y a un début de stabilisation. A priori, en 1 heure, on va regarder ça sur l'écran de Karen Pellway, experte Ichimoku. J'arrive pas à remettre Expert mondial. le partage d'écran. Hein. Ouais, alors je réessaye. J'ai pas accès. j'ai Voilà, pas l'onglet pour dites-moi si regarder là, dessus. c'est bon. Normalement, ça devrait être possible maintenant. Bah, j'ai toujours pas l'onglet. C'est Alors, toi, bizarre. Il faut que C'est vous nul. cliquiez la barre. Il faut que vous cliquiez sur la barre en bas là où il y a marqué participants, converser, partager l'écran, et normalement vous devez pouvoir le faire comme Bah, on j'ai avait pas fait cette tout à l'heure barre. pour C'est le- ça mon problème, c'est que j'ai pas Je cette vous ai barre. donné Ah, plus le mais- temps de... Je l'avais tout Si à l'heure. vous et bougez je votre l'ai- souris si vous bougez votre souris sur l'écran où on a nos têtes, parce qu'elle apparaît en bas. Alors, sur l'écran où il y a aux têtes. Alors, j'ai un micro, j'ai une caméra qui est barrée, j'ai quitté la vidéo minimum. Bah, c'est ça. C'est ça? Et normalement vous avez partagé l'écran normalement dans cette Oh onglet. yes! Ah, parfait. C'est magique. Hop, voilà. Partager. Ok. Top. Voilà. Je vais setup tout On va ça regarder pour le remettre. Là, on est sur Cardano. Alors là, oui, parce que j'étais en train Voilà. de zapper pour regarder ce qui se passait. Et vous voyez, en daily, on est en train de remonter là aussi. Alors, je me remets sur le Bitcoin. Donc, en 1 heure. Voilà, en 1 heure. On n'est pas tout à fait allé chercher le niveau qui est là. Alors, je regardais ça là. Ouais, on fait un point bas, plus haut. Donc là, Ça reste voudrait- léger tout de même, mais... Comment? Ça reste léger tout de même, mais oui, c'est vrai que... Alors, ça reste léger, Est-ce il que est que ça- 15h16, donc techniquement parlant, il reste 3/4 d'heure pour enfoncer. Hein. Mm. Je ne veux pas inquiéter les gens, mais bon, voilà, ce qui est là pour le moment, ça ne veut pas dire que d'ici une demi-heure, on ne va pas partir plus bas. Mais pour le moment, ça faiblit. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Alors, 15 minutes, j'ai bien mon point plus haut, hein, il est là, et on retente. Alors, ça, c'est quoi ce niveau? Je ne sais plus, ça doit être un niveau de journalier, je pense. C'est quand même un signal que la vente s'épuise. Pour le moment. Alors, il est 15h15, hein, 15h17. Les États-Unis ouvrent dans un quart d'heure. Mais donc, soit là, ça va vraiment dans un quart d'heure, on va avoir peut-être un très gros mouvement, c'est ça qui est Alors, attendu ça, ou pas oui, du mais voilà, on est d'accord, c'est que 15h30 ouverture américaine, on peut Mhm. avoir un très gros mouvement. Maintenant, c'est dans quel sens sera le tout. mouvement? C'est ça. Ça peut être un mouvement haussier, ça ne sera pas forcément un mouvement baissier, parce que si on part du principe, on va me dire que je suis en train de fumer la moquette et d'inventer des choses, mais non, l'analyse d'actifs, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il faut voir les deux côtés, il ne faut pas être négatif ou positif. Si on part du principe que la vente qui s'est faite là à 14h30, alors déjà à 14h30, les Américains sont déjà là, donc ça c'est de la vente américaine, ils ont vendu, ils sont contents, ils ont sorti les positions, ils sont contents ou pas, peu importe. Et là, ils vont rentrer, mais ils vont rentrer à l'achat, parce que là, c'est les soldes maintenant. On peut voir comme ça.
Bon, moi j'ai mes 3 bougies rouges, hein, donc j'ai une bleue derrière, ça me paraît normal. En tout cas, les altcoins sont en train de repartir et Bitcoin repart aussi au 34 000. Et oui, mais parce que il y a des niveaux qui ont été atteints. Alors, quand vous voyez des trucs comme ça, par exemple, quand on voit là, on a un niveau, alors ça c'était un niveau hebdomadaire ou journalier, je ne sais plus trop ce que c'était. À la 29 000, on peut difficilement aller plus bas dans la journée, quand même. Pourquoi Espérons. On peut aller, Ça commence à faire beaucoup de rouge, là. Remettez le masque de plongée, vous pouvez. Non, stop. Mais si on est au niveau des abysses, hein, on peut aller plus bas. Hein. Non, non, on peut pas. Bon, si on est dans un lagon, on va s'arrêter là. Ok, voilà, d'accord. c'est ça. C'était une rivière, Karen, une rivière. Ah, ok, d'accord. D'accord, je vois. Bon, alors mon support, il est là, en journalier sur le BTC. Regardez où est la bougie. Hein. D'accord. C'est puissant quand même. On l'a déjà dit dans le podcast, mais c'est quand même un outil extrêmement puissant. Voilà, donc moi je dis ça, je dis rien, c'est tout. Hein. Ah, mais là, je vois Bitcoin de retour à 35 000 déjà. Eh ben oui. Déjà. Oui, là, on est là. 5 minutes. On recte les mains faibles. Les ordres qui sont déjà. Regardez passés. Regardez en une heure ce qui est en train de se passer. T'as toutes les algues qui viennent de reprendre 10%. La bougie, là, elle est complètement terminée. Ouais, ravalée. Ravalée. Après, ça ne fait que l'heure ne fait que commencer, donc on va voir ce que ça va ça. donner. D'accord, il nous reste 40 minutes. Hein. Donc déjà, les Américains ouvrent officiellement dans 10 minutes. Bon, mais c'est les marchés actions en même temps, hein, c'est pas forcément le Bitcoin, mais bon, voilà, regardez ce qui se passe. Là, si cette bougie-là, elle est vérifiée, ce marteau-là, là, c'est fini. Hein. C'est fini pour le dame. Thomas qui voyait tout son monde s'écrouler. Ah non, en tout cas, en 15 minutes, on a eu les 3 bougies de correction, on monte, donc on sera un peu plus serein si on casse les, à court terme, hein, j'entends, hein, les 35 370, hein, d'accord, 35 400. On passe les 35 400, ça va commencer à sentir bon. Il y a quelqu'un qui alors déjà on est 2500 toujours et beaucoup de gens, si ce n'est tout le monde, vous remercie dans le chat, donc je pense que vous l'avez pas sous les yeux, donc je vous passe un message. Beaucoup de gens vous remercient et vous adorent et vous envoient des messages d'amour. Vous regarderez ça tout à l'heure. Merci à tous. Et certains, est-ce que vous pouvez passer sur l'Ethereum, parce que j'ai l'impression que c'est aussi le deuxième coin qui est bien suivi forcément et les gens aimeraient avoir. Alors, Karen, je t'aime. Karen, merci, je t'aime. Karen, merci. Vous irez refaire un tour sur le. Bon, ça va, mon mari n'est pas là, il n'entend rien. Bon, en même temps, il ne parle pas français, donc il n'entendra rien de toute façon. Donc, l'Ethereum en journalier, c'est assez sympathique. Ah, vous avez une demande. Là, il y a une demande de mariage, Karen. Là, ça se précise un peu. Refusé. Refusé. Bon. Désolé, Robustac, alors. L'Ethereum, on a un petit nuage qui fait obstacle en journalier. Et là, ce qui est à surveiller, c'est ça. Alors, le niveau, il est là. À 2210, c'est Malagging Span qui est en train de taper sur la Kijun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a les prix qui nous donnent un signal vendeur. Ça c'est pas un scoop. En cassant la Kijun, hein, d'accord, on est bien parti. Mais la lagging span, elle doit aussi casser sa Kijun pour valider ce signal. Donc pour le moment, la journée n'est pas terminée. Donc là, tout à l'heure, à cet instant-là, elle validait largement la baisse. Et regardez le niveau qu'on est allé chercher, il est là. Hein. D'accord? Donc, elle est descendue jusqu'ici, et là, elle est en train de remonter. Ça, c'est un signal plutôt positif. Alors, ça tente la baisse, ok? Mais c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. Il faut que la lagging span reste au-dessus de sa Kijun. Je dirais même au-dessus de mon petit cercle, là, ça sera encore plus sympathique, qui correspond à ce niveau-là, qui est je ne sais pas quoi, avec un niveau très intéressant. Soit ça sera un niveau de dos. Non. Vous voyez, si on remonte là au-dessus, c'est bon, on a fini. Alors, mensuel. Alors, ce niveau-là, ben, c'est ça. C'est un niveau mensuel, hein, donc vous voyez, on a ces deux droites ici, là, la Kijun et la Tenkan, qui repoussent les prix pour le moment, qui tiennent les prix. Vous voyez pourquoi c'est travaillé ce niveau-là? Parce que les prix ne peuvent plus descendre, ils ont un support. Vous voyez? Ouais. Effectivement. Et regardez, ça remonte. C'est dingue. Ça remonte. C'était peut-être les soldes. Voilà. C'est pour ça. Peut-être. Je dis, bon, quand vous avez des mouvements comme ça, regardez les UT hautes. Là, je suis en mensuel. Ne restez pas le nez collé sur le 5 minutes pour dire, oh là, mon Dieu, ça descend, ou là, mon Dieu, ça baisse. Ça monte. Regardez ce qui se passe ici. Là, on voit qu'on a un niveau qui est travaillé. Donc, maintenant qu'on a vu que ce niveau-là, donc, qui est matérialisé par la droite ici, est en train d'être travaillé, bah, à ce moment-là, on peut regarder en court terme ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe en court terme. Mon niveau, il est là. Hein. On est dessus. Il tient. Ça, c'est le cercle Fibo. Et ça, c'est le niveau.
C'est vrai qu'on nous dit beaucoup dans le chat, là c'est les soldes, mais on peut pas acheter. C'est vrai que généralement, là, toutes les plateformes sont sous l'eau et réagissent plus quand il y a des mouvements. Vous avez le problème technique, voilà, vous avez le problème technique des plateformes qui bug. Et puis vous avez simplement que on est en cours de séance. La journée n'est pas terminée. La clôture de la bougie journalière n'est pas là. On ne sait pas. Là, pour le moment, a priori, ça se calme. Ça peut se calmer pendant 3 heures, 4 heures, et puis se remettre à chuter. On n'en sait rien. Bah ouais, ça c'est. Donc, en tout cas, les liquidations. On pourrait dire on fait les soldes, mais bon, comme vous le dites, il y a un problème pour passer les ordres. Donc, même si en admettant qu'on puisse passer tes ordres, on peut dire ok, on fait les soldes, mais je veux dire, le stop, il est serré. Hein. Il est serré, le stop. Hein. Et si on devait avoir une cible, une confirmation technique pour nous dire ça y est, maintenant on peut repartir pour quelques jours de hausse, quelles seraient les cibles envisagées pour confirmer ça? C'est pas facile à dire. C'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités. Alors moi, je me base un peu sur l'hebdomadaire parce que c'est quand même le moyen terme, c'est là où les niveaux sont les plus solides, hormis le mensuel. Hein, c'est vraiment là où les niveaux sont les plus solides et ceux qui vont être à surveiller, justement, qui vont nous dire ok, là, bon, ça y est, c'est bon, la correction est terminée. Alors, il y a 2 solutions. Si je prends l'Ethereum, par exemple, l'hebdomadaire, on est en train de casser la Kijun. Hein, donc, il faut absolument reprendre les 2423. Maintenant, cette bougie hebdomadaire, elle se finit dimanche soir, on est bien d'accord. Donc, soit on arrive à repasser au-dessus, d'accord, en clôture. Et à ce moment-là, on va dire, ok, là, la Kijun tient en support, donc tant que la Kijun est en support, ma tendance est toujours là. Donc, ça reste aussi, je peux racheter. Maintenant, attention à la bougie suivante. J'ai 2 bougies rouges, il m'en manque une 3e. Est-ce qu'on renfoncera la semaine suivante ou pas? Il y a une incertitude. Donc, c'est pareil, stop serré. Maintenant, l'autre solution, c'est on clôture en dessous. Je clôture en dessous. Là, par exemple, admettons, je sais pas, on vient clôturer ici, sur le cercle, par exemple, la fin de semaine. Donc là, j'ai bien mon indication vendeuse qui est validée, parce que j'ai bien cassé ma Kijun en clôture. Une cassure doit être validée pour être sûr que c'est pas un mouvement anormal, que c'est un mouvement vraiment où le marché décide vraiment de casser quelque chose et d'inverser la tendance, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Si on a clôturé, par exemple, ici dimanche, la semaine prochaine, on va retourner chercher la Kijun en test de cassure. Et c'est là où ça sera intéressant à surveiller. Si on monte chercher la Kijun et qu'on la casse, ça veut dire que c'est fini, qu'on peut repartir à la hausse et l'achat pourra se faire. A contrario, si la Kijun tient, ça veut dire que la cassure est validée, donc on part pour plus de baisse. À ce moment-là, il faut se positionner à la baisse. Mais là, en journalier, en fin de journée, là j'ai vu, à l'instant, on a retapé la Kijun. Hein. Il y a un moment, le prix s'est remis exactement sur la Kijun. Donc déjà, ils sont en train de la reprendre. On est simplement mercredi, c'est une Kijun hebdomadaire. Et là, déjà, on est en train de la travailler. Est-ce qu'à la fin de l'année, si on clôture au-dessus, on peut acheter? Ça pourrait être on pourrait dire, OK, on pense que la vente est terminée, on achète. Mais stop serré. Parce que demain, soit effectivement la panique est terminée. Donc si je reprends, regardez comme on est en train de remonter. Regardez ma lagging span tout à l'heure qui était en train de renfoncer la Kijun et qui est en train de remonter. Donc là, en l'état actuel, admettons clôture comme ça ce soir, c'est positif parce que la lagging n'est pas peinable, ne passe plus ses prix, elle est libre à la hausse. Hein. Là, pour bien faire, pour acheter, j'ai envie de dire, soit on est un fou de la gâchette, on peut acheter maintenant, et stop, il est là. Hein. Et on vise, par exemple, la Kijun. Je me demande, c'est quoi l'indicateur utilisé pour avoir les cercles sur Ichimoku? Ça s'appelle, attendez, je vais chercher, je sais plus c'est le Fibo Circle. Ça s'appelle Fib Circles. Merci. Et ça se met sur une correction. Donc là, en l'occurrence, ici, j'ai dû la mettre sur l'hebdomadaire. Vous voyez qu'on a eu une belle correction ici. Hop. Donc moi, j'ai toujours un décompte 1, 2, je suis dans une vague 3. Hein, ma vague 3, 0,618, c'est pas atteint. Donc pour moi, en fait, voilà, alors Elliott, il faut toujours s'en méfier un peu, hein, parce que comme on dit, Elliott est vérifié une fois que c'est terminé, donc ça ne sert pas à grand-chose. Ceci étant dit, j'ai un 0,618 qui est là-haut, qui est à 12 484. D'accord, sur Ethereum, on est à 2400. Il y a encore 10 000 à prendre. Hein. Maintenant, on va peut-être corriger un peu avant d'aller les chercher. Ça sera l'occasion de reprendre. Mais pour le moment, si on regarde la tendance, elle est belle. Hein. Et même aujourd'hui où ça va, regardez la Kijun.
Et si on regarde par rapport au dump de mars, finalement, ça ressemble Alors, beaucoup si on à regarde Mars en mars, de mars de l'année Mars dernière. 2020. c'est là, mars 2020. Crash Covid. Le crash Covid, on a à peu près la même bougie en fait. Hein. Sauf que là, il n'y a aucune raison. Voilà, alors, il n'y a aucune raison. l'instant. Là c'est clair, on avait le Covid. Bon, d'accord, ok. Bien Une raison entendu, macro, par rapport ouais. entre le Covid et les cryptos, ça c'est un autre problème. Mais je veux dire, une raison, il y en a une à la base. Je pense qu'il y a un phénomène technique derrière. C'est mon idée. Hein. Un phénomène Parce que technique. justement, parce qu'il n'y a pas de raison vraiment. Je veux dire, c'est pas parce que la Chine a dit qu'ils ne voulaient pas les bitcoins que l'Ethereum se casse la gueule. Ça fait pas sens. D'accord. Oui, ça c'était une fausse rumeur en plus. Alors, bon, voilà. Ça date d'il y a 4 ans. C'est juste. Alors bon, c'est pareil, les rumeurs. Alors, il y a fausses rumeurs. Je mets le mot fausse entre guillemets parce qu'il y a forcément quelque chose à la base. Une rumeur, elle sort pas comme ça de n'importe où. D'accord. Donc, c'est possible que les Chinois disent, nous, on ne voudra pas ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont en train de sortir le e-yuan. Donc, ils préfèrent que les gens aillent sur le e-yuan qu'ils aillent sur du BTC ou autre chose. Donc, c'est pas forcément stupide. Mais il y a une rumeur, il y a eu un truc. Alors, je vais pas regarder si Musk nous avait poignardé encore, mais il y a eu un truc. Les gens ont pris peur et le problème, je pense qu'il est là. C'est simplement, quand je veux dire mécanique, c'est-à-dire ou mécanique ou technique, peu importe. C'est pas technique, écran analyse technique. C'est technique en ce sens où, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont essentiellement des particuliers qui rentrent sur ce marché et qui paniquent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est ce genre de marché. Ils ont peur de la volatilité. Alors ils en veulent pour gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, mais quand ça va mal, ils prennent la trouille et ils vendent à tout et les effets de levier. Je pense que le problème, il est là. Karen, est-ce qu'on peut basculer, on va rester encore un petit 10 minutes ensemble sur ce live tous ensemble. Est-ce qu'on peut basculer peut-être sur la bourse américaine qui vient d'ouvrir à l'instant? Est-ce qu'on peut regarder quel mouvement Alors le problème, c'est que moi, je ne vais pas l'avoir en direct. Parce que j'ai un décalage de 15 minutes. Ah oui, de 15 minutes, oui, exact. Alors bon, ceci étant dit, on a quand même des niveaux, je les avais tweetés, voilà, je suis en hebdomadaire, donc vous voyez, c'est pareil, voilà, par exemple le S&P, il peut descendre ici, c'est pas un problème, hein. Alors j'avais tweeté le Nasdaq ce matin, parce que j'ai mis ça. Hop, alors j'ai enlevé le dog, hop, dessus. Voilà le Nasdaq. Donc le Nasdaq, on pourrait être dans un mouvement comme ça, ABC, de correction, hein, vous voyez, on est monté comme ça, hop, voilà, on serait peut-être en train de faire un truc comme ça. J'ai une idée, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est le boulot d'analyse technique, c'est-à-dire de trouver des idées, de trouver des choses dans les marchés. Alors, on va pas faut attention, faut pas se brider l'esprit en disant, ah ouais, c'est sûr, ça va baisser là à 12 340, allez, short et je vais chercher 12 340. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est une probabilité. Donc, peut-être c'est ce qui va se passer, peut-être que c'est pas ce qui va se passer. D'accord? Donc, moi, j'ai vu un semblant de mouvement, 1, 2, 3, 4, 5 à faire. Donc, j'ai mis mon extension FIBO majeure qui est ici. Bon, voilà, quand je mets une extension intermédiaire de 1, 3, 5, 1, 3, pour avoir la vague 5, j'arrive à peu près sur ce niveau-là aussi. Je ne vais pas le mettre parce que ça bouge l'écran, mais on est à peu près sur ce niveau-là. Donc, grosso modo, le Nasdaq qui descend à 12 340, bon, voilà, ça me choque pas plus que ça. Et au contraire, ça sera un point d'entrée. Parce qu'en plus, on fait un double point bas par rapport à ici. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire, hein, descendre ici pour faire un double point bas pour repartir. Pour le moment, ça sent pas bon. Parce que c'est vrai que la lagging span est en train de casser, en train de rentrer dans le nuage. Donc, on a un support ici à 12 900. Voilà, donc là pour le moment ça part à la baisse. Maintenant j'ai 3 bougies rouges aussi ici, donc est-ce qu'il va continuer à baisser aujourd'hui, remonter, nous faire un point bas, un double point bas ici, repartir? Bon, on a une surface nuageuse qui est quand même importante ici, donc pour la reprendre, il va falloir de la news pour le coup, vraiment quelque chose qui va vraiment booster les prix ici, parce qu'il va falloir casser ce niveau-là qui est à 1330, il faut le casser, et puis aller chercher ici 13500. Pour moi, je pense qu'il y a plus de probabilité à ce qu'on continue à descendre ici. Donc, est-ce que le SOX je l'ai ou pas? Non, on l'a toujours pas. Alors après, si on regarde l'action Coin aussi de Coinbase, c'est assez intéressant. J'ai vu qu'elle vient d'atteindre son... Je suis dessus si jamais. Elle vient d'atteindre son plus bas historique. C'est Coin, tout simplement. C'est OIN, ouais. Coinbase. Sur Nasdaq, c'est ça? Voilà. Qui est à $210, je vois. Ah oui, alors là, j'ai rien du tout. Non, ça vient de sortir, mais c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui vient de... Il y a un point bas ici, là. Il y a un petit, ce qu'on appelle un bébé abandonné, là. Bah là, ça vient d'ouvrir. Mais bon. C'est son plus bas historique, ouais, ils perdent 13%, je crois que...
Je crois qu'on est. Mais c'est intéressant parce qu'on se demandait demandait justement est-ce que l'action du token coin va suivre un peu en cas de crash du Bitcoin. Et bon, là, on voit l'ouverture du prix que ça a l'air de suivre. Hein. Après, là, c'est niveau macro, hein, tout baisse. Oui, tout baisse, mais le coin là, baisse peut-être plus que d'autres, effectivement. Ils ont pris moins 12% à l'ouverture. Ouais. De Coinbase. Attends, je vais nous montrer un petit peu. Hop. Voilà. Parfait. Voilà, on est Merci de retour. beaucoup Karen de nous avoir Merci, suivis Karen. sur. Merci en tout cas pour tous ces éclaircissements. On vous invite à suivre Karen sur Twitter. Il y a le lien qui apparaît toutes les 5 minutes dans le chat. Thomas, je sais pas si tu peux le remettre. Oui, comme ça permet de voir les informations que je mets, parce que je ferai des mises à jour régulièrement, de toute façon. Vous avez de nouveau des déclarations d'amour dans le chat. Et promis, par contre, Karen, si jamais il y a un des niveaux qui cède, vous tweetez. Hein. Oui. Je reste en alerte, pas de souci. Et puis, dès ce week-end, samedi et dimanche, on va le faire en 2 fois. Le podcast avec Karen qui sort. Premier podcast où on discute un peu économie, finance et du parcours de Karen. Et deuxième vidéo où on regarde un peu comment fonctionne Ichimoku et Karen nous fera une masterclass, une démonstration en direct du fonctionnement d'Ichimoku ce week-end sur crypto.fr. Merci beaucoup Karen d'avoir été dispo en tout cas cet après-midi pour faire ce live au pied levé qu'on n'attendait pas et qu'on aurait aimé ne pas faire dans ces conditions. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir apporté. C'est intéressant justement. C'est intéressant de pouvoir commenter en direct des phénomènes. Donc, voilà. Super. Merci Karen. Merci Karen. À vous. On nous dit, ça rassure d'avoir l'avis d'une pro. Effectivement. Merci d'être venu. C'était très bien de t'avoir en live. Eh ben, merci pour votre invitation. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et nous, on reste encore 5 minutes, c'est ça? Ouais. 2-3 minutes, ouais. Pour répondre 2-3 questions plus techniques peut-être, ou en tout cas plus fondamentales. Paf. C'est mon écran, si jamais. T'es vachement proche de caméra. Non. Moi? T'es coupé. Ouais, non, attends, c'est peut-être ma. Attends, je regarde. Non, j'ai le retour là. Non, c'est bon. Je te rétrécis, attends. J'ai pas eu le temps de mettre le fond vert, arriver au pied levé aussi. Mais ouais, merci beaucoup à Karen dans le chat. Merci à elle. Ouais, c'était vraiment cool. Vous le verrez dans le podcast. Mais vraiment, Karen alors c'est pas un titre inutile, experte mondiale d'Ichimoku. C'est vraiment quelqu'un qui travaille avec des gros fonds d'intérêt, qui a des très gros fonds de gestion, qui travaille aussi avec Bloomberg, avec des grosses télévisions et des gros médias américains. Donc c'était vraiment un plaisir de l'avoir au pied levé comme ça sur un live qu'on a fait un peu rapidement, mais très content d'avoir eu Karen et de l'avoir dans le podcast de ce week-end. Ça va être très cool. Et du coup, quand vous avez enregistré le BTC, t'es à combien? Ça va faire bizarre de voir cette vidéo en BTC. Mais déjà là, on a commencé le live, il était à 47, non? Je sais plus exactement, 37. Mais peut-être non. Et on était à 29 à un moment. Une belle baisse en plein live. Ouais, non, je crois que le BTC devait être aux alentours de 42, 43. Donc peut-être qu'il remontera d'ici là pour la sortie du podcast, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, moi j'attire vraiment votre attention et encore. Mais en même temps, attirer votre attention avec un gaz à 1000, c'est compliqué. Mais faites gaffe vraiment à vos health factors sur AAV et à vos différents taux d'emprunt dans la DeFi. Parce que c'est ça qui risque de sauter. Et je parle pas des appels de marge sur les plateformes de Binance ou autres. Là, vous savez faire, surtout de toute façon, vous n'y avez pas accès. Alors que la DeFi est ouverte. La DeFi fonctionne, mais il faut payer 2000 balles pour interagir avec. Alors, à vous de voir dans quel camp vous souhaitez être. Mais faites vraiment attention à vos health factors et à tout ce qui est dans la DeFi. Parce que je pense que malheureusement, j'ai pas encore les chiffres. Je viens d'envoyer un message à Marc, mais c'est trop récent. Je pense que malheureusement, et je vais mettre un lien juste après, un lien pour que vous puissiez voir en direct s'il y a eu des grosses liquidations sur les plateformes. Forcément qu'avec un moins 45-50%, il y a eu des grosses liquidations sur AAV et Compound et tout le reste. Donc, j'ai mis un petit lien là dans le chat là où on peut voir le prix du gaz, en tout cas en direct sur Cryptos maintenant. On a ajouté ça il n'y a pas longtemps. Nouvelle fonctionnalité. Voilà, on a ajouté ça tout à l'heure. Il faut aller dans prix, cours Ethereum et hop, on a le prix du gaz. Et là, on est à 1873 pour une transaction rapide. Est-ce qu'il y a moyen d'autres choses de mettre l'équivalent en dollars? Ouais, faudrait qu'on fasse ça. Et il y a Michael Saylor là qui dit I'm not selling. Mais est-ce que stratégie qu'il est là, le chef.
Heureusement qu'il Enfin, est là. tu vas voir que dans demain ou après-demain, on va voir MicroStrategy. Ils ont racheté du BTC là pendant le dip, c'est sûr. C'est sûr. On nous dit, il n'y a que moi qui n'arrive Il y a pas à que acheter moi. sur Binance. Ouais, C'est compliqué. Je crois que les ordres market fonctionnent, mais pour placer des limites, c'est plus compliqué. Ouais. Mais en tout cas, ça lag bien Voilà. et les futures sont encore fermés. En tout cas, moi, je suis sur l'application Binance et les futures ne fonctionnent pas. Mais incroyable, on a quand même une ça se mèche stabilise. à 29 000. Non, Sur mais le c'est spot. vraiment là, Spot, ça a pas touché 30 000. Moi, j'ai ça sur BTC. Hein. J'ai Je sais 30 pas, 000, tout à l'heure, je l'avais 30 000 à tout pile. 29 000, attends. Peut-être plus maintenant. C'était peut-être un bug. Ouais, là, je l'ai à 30 000 aussi maintenant. Ok, ouais. Est-ce qu'on peut racheter ou faut attendre? Karen nous a donné des Nous 3 n'avons indications. pas de boule de tout à cristal. Voilà, pour Ouais, Karen, ouais, en gros, la phase haussière long terme n'est pas terminée, quoi. Après, long terme, ça Elle est peut pas être menacée, 4-5 ans. Hein. Elle est très bullish tout de même. Et ça se comprend pour quelqu'un qui a de l'expérience dans les marchés financiers, qui a une vision plus long terme que nous. Je pense que ça doit beaucoup jouer. Voilà, en tout cas, on a essayé de vous accompagner au mieux, de vous donner les. C'est pour ça que merci beaucoup à Karen encore une fois d'être passé parce que nous, on n'aurait pas Tiens, pu le faire. check Vous Matic. donner les- Check Matic. Matic, on va Matic, regarder. il est Ouais. solide, mais mon petit Matic, Rapidement. il est debout, il est là, il n'y a pas de problème. Ouais, il a quand même. Ouais. Oh putain, la map. Attention, mais là, est-ce que Matic est vert ou pas? Matic, il est. Ah, Attendez, le vert, peut-être pas, mais en Non, tout il est cas- enfin rouge. Mais par contre, si on le met en weekly, Ah oui, d'accord. c'est un des seuls verts avec 100%. Ah non, mais attends, mais Matic, c'est. Non, mais c'est dingue en fait. Il a fait diviser par 2 en à peu près. Attends. En 25 minutes. Et après, il vient de refaire un x2 là. Ah voilà. Mais mon Matic, je vous l'avais dit, Non, mais les gars, attends, il y a 2 semaines que je vous les call. En gros, ouais, il a touché les 1, il était à $2 à 14h40. Il a touché à 15h10 à peu près 1,03. Et il a presque retouché les $2 il y a à peu près 5 minutes. C'est assez impressionnant. Alors on dit solide, mais il a quand même fait diviser par 2 x 2. Donc il y en a qui ont dû perdre beaucoup d'argent dans le mouvement. On a le BNB qui est à $300. Wow. Solana a repris 40% en 15 minutes. J'ai Matic à 42. C'est toujours les mêmes qui repassent en vert. Hein. Avalanche $20. Quelques jours. Alors je sais pas combien ils étaient quand le BTC a dump à 30K, mais Toujours $20 l'avalanche là. Il y a peut-être un move De à toute faire. façon, ouais. peut-être On après il y a tient tout qui rame, un- la CoinGecko est mort. Non, faut market buy. non, faites pas ça. En Bon, tout cas, on va ouais. vous envoyer chez CM, c'est ça? $25. Ouais. Ouais, l'ami CM qui prend la suite de notre live. Et puis Voilà. on s'y en courant, nous, sur les réseaux de Cryptost ou sur Karen, le réseau de Karen qui passe dans le chat depuis tout à l'heure. C'est ça. Sur la suite, en espérant ne pas refaire un live à 2h du matin pour Et, la fin du Ponzi. Et Exactement. la Chopper, vidéo ouais. sera dispo. Hein. La vidéo sera dispo sur YouTube. Vous avez le replay tout de suite. Ouais, Et la vidéo peut-être, je pense, dans la soirée ou demain. Ce serait cool aujourd'hui, Voilà. si possible. Sur YouTube, la chaîne s'appelle Cryptos TV. Ouais, c'est ça. tout à fait. Merci à tous en tout cas d'être Merci venus. beaucoup. On raid Merci à Cryptomatrix. tous. Merci à Chantal, mais pas Chantal, merci à Karen. T'as dit Chantal dans le chat. Merci à C'est Karen. pas du tout la même d'être personne. venue. Et merci à tous. Attends. À bientôt. Faut lancer le raid. Et demain, Et on se voit demain. Ah, il a Demain 6000 midi, personnes Matrix. Hein. On vous invite à aller chez Matrix et à dire que vous venez de la part de Cryptos, de lâcher les emojis Vincent Gann. Et Et les emojis Et toast. bonne journée. On vous Et envoie paniquez tous. pas, ça va aller. bon courage pour votre portefeuille. À bientôt. Allez, Merci ciao. beaucoup. À bientôt. J'envoie dans 10 secondes. Et merci Ne à me tous. laissez pas tout seul, restez là. On dit merci 40 fois, c'est le temps que le raid se prépare. Mais CM. Allez, 900 CM va vous personnes, guider dans on la attend. lumière. Rejoignez le raid au-dessus pour Matrix. Et on le spammez revoit. les emotes. Hein. Ah, on rejoint Parlez-nous le de raid. Vincent Gann. Ah oui, il faut cliquer au-dessus du chat. Et merci à tous les subs également, Ouais. parce qu'on en a peut-être loupé un peu dans la panique. Merci à vous tous. Et à lundi prochain.